Mes comptes Instagram anonymes ont généré plus de 100 000 € de revenus passifs. Et je te garantis que beaucoup disent n'importe quoi sur YouTube au sujet du fonctionnement des réseaux sociaux. Ça fait maintenant 9 ans que je fais du business en ligne et que je suis passionné. Donc si tu suis le plan que je partage avec toi aujourd'hui, je n'ai aucun doute que tu obtiendras des résultats similaires et des profits si tu commences aujourd'hui. Je vais tout expliquer de A à Z ainsi que le fonctionnement de l'algorithme. Au passage, je t'invite à t'abonner car c'est une nouvelle chaîne YouTube, c'est parti. Étape numéro 1, créer le compte Instagram. On a souvent dû te dire de créer un compte Instagram sur ce que tu aimes, ta passion. Le problème, c'est que tout n'est pas rentable. Donc concentre-toi plutôt sur une véritable problématique. Tu dois prendre du plaisir dans le processus plutôt que dans le contenu en lui-même. Il y a 3 niches qui sortent du lot, la santé, le relationnel et l'argent. Bien évidemment, dans chaque niche, tu as des sous-niches. Par exemple, sur la santé, tu peux te concentrer sur la perte de poids. Pour l'argent, tu as la niche de l'investissement et de l'intelligence financière. Et tu ne dois pas avoir peur de la concurrence car tu vas apporter ta personnalité. Là où il y a des concurrents, il y a de l'argent. Et en réalité, la concurrence n'existe pas dans le sens où chacun trouve son public. Étape numéro 2, tu dois prendre connaissance des outils nécessaires pour créer du contenu. Pour ce faire, tu n'as pas besoin d'énormément de matériel. Honnêtement, tu peux même le faire avec un téléphone, mais c'est quand même moins pratique. Personnellement, je recommande d'utiliser Canva, c'est gratuit et vraiment très simple d'utilisation. C'est ce que j'utilise personnellement avec CapCut et tu n'as pas besoin d'être un expert pour commencer. Et si tu as besoin d'enregistrer ta voix, tu peux le faire avec Audacity comme je suis en train de le faire pour créer cette vidéo. Aujourd'hui, tu peux aussi utiliser l'intelligence artificielle pour t'aider à créer du contenu. Par exemple, la photo de profil de cette chaîne, je l'ai créée en 2 clics sur Midjourney, mais ce n'est vraiment pas une obligation. Pour faire des voix off, tu peux utiliser ElevenLabs, c'est un outil que j'utilise régulièrement et ça facilite la création de contenu. Sans oublier le fameux ChatGPT qui est devenu mon assistant virtuel. Pour l'étape numéro 3, on s'intéresse à l'algorithme. Avant de t'expliquer comment tu vas utiliser ces outils pour créer du contenu, tu dois savoir comment fonctionne l'algorithme et je vois des conseils qui me font beaucoup rigoler. On dirait que les mecs n'ont jamais créé de compte Instagram. Au début, tu n'es absolument pas visible sur la plateforme. Donc je te recommande de faire des Reels pour avoir la plus grande portée possible. L'objectif est d'obtenir tes premiers 1000 abonnés, c'est le plus difficile, donc tu dois réseauter et publier vraiment tous les jours au début. J'insiste bien sur une chose, si tu ne fais pas de vues, c'est que ton contenu est mauvais, d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas à cause de l'algorithme, j'en vois beaucoup se plaindre de ça, mais c'est une fausse croyance. Ton contenu peut être de qualité, mais absolument pas adapté pour les réseaux sociaux. Donc ça, il faut vraiment le comprendre. La première chose qui compte, bien évidemment, c'est la durée de visionnage de ton contenu. C'est pour cette raison que les carousels et les Reels fonctionnent mieux. Mais le véritable secret, c'est de vraiment créer de l'interaction. C'est un réseau social, donc il ne faut pas oublier les émotions si tu veux percer. Et tout repose là-dessus. Il est préférable de faire un contenu de moins bonne qualité, mais très engageant qu'un super contenu avec un super montage, mais qui n'engage pas. La différence est vraiment énorme et une fois que tu as compris ça, tu as déjà compris beaucoup de choses. La 4e étape, c'est de créer des publications virales. Pour créer du contenu, tu as 2 options. Soit faire du repost de contenu dans ta niche. Mais je te recommande vivement de compléter ça avec des carousels pour amener une audience plus qualifiée. J'ai testé et c'est vrai que tu fais beaucoup de vues avec du repost, mais tu convertis difficilement, car ça t'apporte beaucoup de touristes qui ne sont pas vraiment là pour ce que tu fais. La 2e option, c'est de créer ton propre contenu. Moi, ce que je te recommande d'expérience, c'est de faire des Reels, encore une fois, sur des sujets qui font réagir dans ta niche, et d'apporter quand même de la valeur plus concrète avec des carousels. De cette façon, tu augmentes ta visibilité, mais tu apportes la valeur nécessaire pour convertir les visiteurs en abonnés et plus tard en clients. L'autre secret, c'est de ne pas essayer de vendre à tout prix. Concentre-toi sur la valeur que tu apportes, car tu vas jouer sur le biais de réciprocité et de confiance. Plus tu apportes de la valeur gratuitement et de la qualité, et plus on a envie d'acheter chez toi, que ce soit des produits digitaux ou du e-commerce. Donc n'hésite pas à montrer ta légitimité en donnant des conseils gratuits, ce n'est pas un problème. La 5e étape, c'est de répéter ce qui fonctionne. Pour ne pas perdre de temps, tu vas dans les comptes qui fonctionnent dans ta niche et tu prends tous les sujets en les tournant à ta façon. Et en vérifiant bien évidemment les informations si nécessaire, mais normalement tu as des connaissances dans ta niche. L'objectif est d'approfondir les sujets pour vraiment devenir un expert dans ta niche et pouvoir en parler librement. Donc regarde ce que font les autres et copie. Comme on dit, fais semblant jusqu'à savoir le faire. Donc au début, tu vas beaucoup t'inspirer intelligemment sur les autres, c'est-à-dire sans faire de copier-coller bête et méchant. Une fois que tu as trouvé ce qui fonctionne dans ta niche, tu dupliques le format avec d'autres sujets.
Étape numéro 6, monétiser ton compte. Soit tu commences déjà avec un produit à vendre, ce sera le cas surtout si tu veux faire du e-commerce, soit tu attends de connaître les besoins de ton audience pour créer un produit. Parce que tu vas voir qu'en créant du contenu, parfois tu auras des questions inattendues, parfois tu crois que les gens attendent quelque chose, mais en fait ce n'est pas le cas. Donc il faut apprendre à savoir ce que ton audience désire. Pour convertir tes abonnés en clients, tu as plusieurs stratégies. Mais avant de t'expliquer, je vais résumer ce que tu dois faire pour créer un contenu rentable. Étape numéro 1, tu trouves une niche. Il y en a énormément et tu ne dois pas avoir peur de la concurrence. Étape numéro 2, tu dois créer du contenu de qualité quotidiennement, donc des reels et des carousels. Je t'invite d'ailleurs à documenter un peu ta vie pour humaniser le compte. Bien évidemment, en rapport avec ta niche. Le côté humain est vraiment très important. Étape numéro 3, tu dois envoyer ton audience sur une plateforme privée. Déjà parce que ça va te permettre de sécuriser ton audience, mais aussi parce que tu vas pouvoir apporter énormément de valeur gratuitement. Donc ça peut être des mails, un Telegram, un Discord, un club privé, des rendez-vous, enfin bref, tu adaptes ça comme tu veux. Mais tu dois donner de la valeur à ceux qui en veulent plus. Tu dois donner 95% de ton contenu gratuitement et une fois seulement que tu as transmis des connaissances, tu peux commencer à vendre. Même si tu vends des produits en e-commerce, tu dois essayer d'apporter cette valeur et de créer une belle communauté. Et quoi que tu décides de vendre, je te recommande de ne pas proposer un prix inférieur à 29 € car tu vas avoir beaucoup de mal à faire du bénéfice. Et tu peux proposer des prix à plus de 1000 € dans certaines niches, mais il faut être avancé pour proposer ce type de prix. La moyenne de prix des produits qui se vendent le mieux est entre 29 € et 200 € selon les niches. Je t'invite également à apprendre le copywriting et à faire des pages de vente. Tu as un livre référence sur le sujet, l'offre à 100 millions de dollars, qui va te permettre de créer une offre irrésistible pour transformer tes prospects en clients. Il ne suffit pas de simplement proposer ton produit à ton audience car en réalité ça n'intéresse personne. Ils n'achètent pas ton produit mais une solution. Et si tu désires faire du e-commerce, je te recommande d'utiliser Shopify qui est une très bonne plateforme. D'expérience, je trouve que c'est la plus accessible, même aux débutants, et la meilleure. Tout est intuitif et plutôt bien fait, donc c'est un très bon outil pour commencer. Si tu souhaites vendre des produits digitaux, tu as plusieurs options, dont Podia et System.io pour les plus connus. Personnellement, j'utilise Podia et après un temps d'adaptation, la prise en main est accessible assez facilement. Quoi que tu fasses, créer des sites simples et intuitifs, ça ne sert à rien de trop le charger. Souvent quand on débute, on veut un super logo et mettre plein de choses inutiles, mais ça ne sert à rien, tu dois simplement mettre le nécessaire et surtout faire quelque chose de professionnel. Et voilà la stratégie que je mets en place pour rentabiliser mes comptes Instagram. N'hésite pas à t'abonner parce que je vais faire des vidéos pour développer cette stratégie avec toi et te montrer comment j'utilise certains outils et te donner également d'autres conseils.